Il n'y a aucun câble ou rien de ce genre avec lequel on pourrait se faire mal. C'est fabriqué spécialement pour les établissements pénitentiaires. Un autre détenu avait dit qu'en démontant le téléphone et en tripotant les connexions, on pouvait contourner la surveillance. Il ne pouvait pas savoir qui j'appelais. Mais j'en étais pas vraiment sûr. Allô? J'ai entendu cette voix merveilleuse dans le téléphone. Il m'a dit... Bonsoir, on dit quoi? Oh, bonjour. C'était si mignon. Tu discuterais avec un détenu? Je crois... Oui. Ok. Tu fais quoi? Bipé Mama Bongo. Vous savez qui s'appelle Mabongo sur Facebook? Des histoires, en fait. Vous savez qui s'appelle Mabongo? Voyons quoi. Je pensais qu'il m'apprécierait plus comme ça. Une personne qui a les pieds à Nix. Je savais que je pouvais pas lui faire confiance à Une personne que Dieu a refusé la beauté, c'est elle qui s'appelle Mabongo. ce que je lui donnais, ça pouvait marcher. Il en avait marre des histoires de prison. Il voulait se trouver quelqu'un qui lui donne un environnement stable. Il aimait les femmes mûres. C'était comme un enfant qui a besoin de sa maman. Mais j'avais de l'amour pour lui. Qu'est-ce qu'elle pouvait attendre de moi? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Du genre, Bonsoir. Ah là là. C'était à Alton. J'ai dit que c'était pas loin, que je pouvais venir le Si je me réveille à il est quelle heure? Je me réveille à 22h, je vais dormir à quelle heure? Non, 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 c'est pas elle. C'est pas Foucault. Il y a une autre Mabongo. C'est Poussy Mireille qui... C'est Poussy Mireille qui a donné le nom. Une personne à qui Dieu a refusé la beauté, ça veut dire qu'on te rend les pieds X. C'est-à-dire que Dieu t'a fabriqué. Dieu t'a fabriqué quand il avait faim. Il était... Dieu t'a fabriqué à 11h30 avant de passer à table. Il jetait les parties comme ça là. Dieu jetait les parties comme ça là. Qu'avant là-bas, toi aussi. Les personnes pareilles sont d'une aigreur. Ils deviennent même folles. ok, suivez-moi. Les personnes pareilles deviennent folles. Ma bongo. Tu m'appelles même ma mère par rapport à quoi? Est-ce qu'on se ressemble? Hein? Je suis que tu es le fruit de l'adultère parce que j'ai vu ta mère. C'est une belle femme. C'est une courte belle femme. J'ai vu ta mère, elle est belle femme. Hein? Tu n'as rien à... Rien, 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 rien. Tu n'as rien pris de ta maman. Rien. Avec tes pieds X comme ça là. Le seul moment où les détenus sont en contact avec nos équipes, hors des cellules, Ne prononcez pas le nom ici. Quand tu prononces le nom des rats sur mon mur, je supprime le commentaire. Voilà. Je suis allée m'asseoir sur un tabouret devant une vitre où il y avait... J'ai pas envie de donner la visibilité aux rats. Comme le dit souvent mon... Mabongo. Vous connaissez pas Mabongo sur Facebook. Demandez à Poussy Mireille Veda vous dire qui est Mabongo. Peut-être son apparence. Non, c'est pas Flo. Plus vert et c'était bon pour moi. C'est pas Flo. Je vous ai toujours dit que Flore et moi, on n'a pas de problème. Elle connaît notre problème. Flore n'est pas méchante. Hein. Elle n'est pas méchante du tout. Elle n'est pas méchante. Moi, je sais dire les choses telles qu'elles sont. Flore n'est pas méchante femme. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. C'est une femme qui est ma bongo. Ah, Flore, je vous dis, ceux qui s'énervent, c'est peuvent s'énerver. Elle n'est pas méchante parce que moi, je la connais. On était trop intimes. On était intimes à distance. J'ai jamais été intime comme ça sur Facebook avec une star bracata de Facebook comme j'étais avec Flo. Vous tous, vous la connaissez là après. C'est pas pour faire son atalakou. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Je te dis, on s'appelait tous les jours. Sur mon fixe là, le combien là, son numéro, même, son nom même dedans. On s'appelait. J'ai jugé la personne. Moi, je suis. C'est pas comme le général Makossa dit que moi, je suis.
Je suis intuitive. Je suis une voyante. Je vois à distance. Je vois les juges, les gens à distance. C'est une manipulable. Elle est devenue... Elle a changé un peu là depuis que la Starmania virtuelle lui monte sur la tête. C'est devenu... C'est là où moi j'ai pris les distances. Mais elle n'est pas méchante. Et je ne m'adresse pas à elle. Et bizarrement, la personne que je parle de ma bongo là, l'a traité vraiment de ma bongo, je l'ai capture. Elle a insulté Flore sur une de mes captures là. Mais comme c'est la racaille, j'ai pas envie. Tu sais, ma bongo, J'avais pas trop confiance par téléphone. ton ex-petit... Façon de communiquer. Ton ex-petit chanteur à 2 balles, avec qui tu étais là au Cameroun, quand il m'a dragué. Avant même qu'il me drague, quand il causait avec Nyangol, Que j'allais partir dans les jours qui suivaient. Nyangol l'a chassé, il est venu vers moi, il m'a dit fais attention J'ai dit qu'il me fallait une voiture. avec cette femme. Fais attention avec cette femme, elle a vendu son enfant. Elle vend aussi ses amis. Il la tenait en désignant On n'était même pas encore intimes, hein. Toi et moi, on n'était même pas encore... parce que toi et moi, on n'a jamais été intimes, je ne te connais pas. Je ne te connais pas physiquement, heureusement. Je pensais que ça devait dire je t'aime. Heureusement, on ne s'est jamais vu. Dans ce genre. Les peu de trucs que je t'ai dit, les peu de choses que je t'ai dites, quand J'ai saisi le message. celle qui en phase terminale là, on était ensemble tous. Les peu de choses que je t'ai confiées, quand je voyais déjà que ça sortait, à la minute qui suivait, c'était dehors. J'ai commencé à me méfier de toi. C'est comme ça qu'on teste les gens. Le petit Congo, ça que tu appelles quelqu'un que voilà, telle personne, c'est comme ça. À la minute qui suivait, était sur Facebook. Alors que tu sais que c'était seulement avec elle. Tu croyais que moi, je n'ai pas encore te faire confiance dans ma vie? Tu croyais que moi, je n'ai pas encore te faire confiance? Je ne pouvais plus. Là, dis merci à Dieu même ce soir parce que mon mari n'est pas là. Depuis le matin, son téléphone, depuis cet après-midi, son téléphone est... C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est que ça va se retrouver sur YouTube et je vais effacer. Même si j'efface pas, il n'écoute pas les vidéos. Il n'écoute pas les vidéos. Il n'a pas de ce temps. Je me suis dit que je pourrais faire un mannequin. Laisse-le, toi. Tu parles de quoi là? Tous les jours, fais attention. Tu parles de quoi? Je ne comprends pas. Tu parles de quoi? Je me suis dit que ça pourrait. Moi, je parle de ma bongo. Toi, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Je parle de ma bongo. J'ai eu peur quand j'ai su qu'il allait être libéré bientôt. Toi, tu dis que on fait attention qui à moi. J'avais peur qu'il ne puisse pas. Vous me voyez même. Oui, on commence. Pour me voir, c'est comme voir le canard rouge. Hein. Tu as déjà vu un canard rouge? Pour me voir en vrai. Le jour que tu me verras en vrai, Non, je veux rester dans ta chambre. dis merci au Seigneur parce qu'il va te bénir abondamment. On ne me voit pas en vrai facilement. On ne me voit pas en vrai facilement. Je me demandais comment faire pour le mannequin. Le jour que tu me vois en vrai, Mon âge est revenu avec des. c'est comme si tu as vu un canard rouge. Si tu as croisé un canard rouge sur la route, sur Facebook là, c'est autre chose. Je parle de ma bongo. Vous connaissez ce qui s'appelle ma bongo? C'est qu'il y a les pieds X donc, que Dieu a fabriqué à 11h30. C'est-à-dire à 11h30, Dieu avait faim. Je voulais tourner le dos à la caméra. Il a jeté les pieds comme ça, il a jeté les parties comme ça là. Il a jeté même sa vie comme ça. Et je l'ai planqué dans les combles. Que même si elle arrive au paradis, le paradis va la rejeter en enfer. Comment expliquer sa présence à tout le monde? Non, personne n'était au courant. J'espérais pouvoir compter sur elle. Tu veux que je parle de moi par rapport à quoi? C'est qu'elle m'attende le jour où je me tirerai. Tu veux être supprimé dans ce direct ou bien tu blagues ou bien tu veux que je te bloque dans ce direct? Tu veux que je parle de moi comment? Que je vienne livrer ma vie privée sur Facebook? J'ai passé le plus de temps possible sous le toit à observer. J'ai 3 vies. Je voyais comment les gardes J'ai 3 vies. comment la police patrouillait.
la mienne, qui est vraie, que ma famille, mes amis connaissent. Ma vie virtuelle que moi je vous présente et celle que les autres m'inventent. Ça fait 3. J'ai 3 vies. 3 vies. J'ai ma vie. J'ai ma vie que je connais, ma vie privée, intime, familiale et tout. La vie que je vous présente, c'est la deuxième vie que je veux vous présenter. Et celle qu'on m'invente. C'est 3. Ça fait 3 vies. Ma bongo. Demandez à épouse Mireille, viendra vous dire. Ma bongo qui est ma bongo. Ma bongo même se connaît. Elle se reconnaît. Celle qu'on avait surnommée Zinzing. C'est elle. Celle que l'autre avait surnommée Zinzing. Le nom là lui va même très bien. Pour une fois, elle a trouvé un trop bon, un beau sobriquet. Zinzing. Elle est vraiment Zinzing. Le surnom là lui va très bien. Le surnom là lui va très bien. Je pars de chez moi, j'en ai pour 45 minutes à peu près. J'étais excitée, j'allais pouvoir le toucher. Je voulais qu'il soit libre. Je te bloque parce que tu es sur mon direct et tu dois être... Tu ne dois pas commenter à l'encontre de ce que je ne veux pas. Ici, c'est mon direct, c'est moi que tu vois. C'est moi qui commande ici. C'est moi qui commande dans mon direct. J'ai appuyé mon téléphone parce que je m'ennuie, je viens de me réveiller. Je vais discuter avec mes amis. J'ai compris parce que dans mon WhatsApp, si beaucoup disent que je suis devenue leur anti-stress, et c'est ma façon de parler, poser, de parler. Tu veux que je parle de moi, je dis que prends ce que tu veux. Prends la vie que je te présente, prends celle que les gens disent sur moi sur Facebook, ou bien prends pour l'autre, ma vraie vie intime, vous ne l'aurez pas. Parce que c'est vraiment réservé à ma famille. Elle est réservée. Donc, tout ce qui est virtuel là, elle reste virtuelle pour moi. Prenez ce que je vous montre, qui est vrai, parce que je ne montre pas le faux. Hein. Je vous montre une vie, je vous montre ma vie, une partie de ma vie. Je vous montre souvent une partie de ma vie vraie, parce que je n'aime pas le faux. Je n'aime pas le faux. Je ne m'entends pas avec les fausses personnes. Je ne m'entends pas avec les personnes qui trahissent. Si tu veux être mon ami, il faut être vrai. Il faut être vrai. Je déteste les menteurs. Je déteste ceux qui trahissent les gens. Je déteste les mythomanes. Je déteste, en tant que femme, j'aime pas qu'on me trompe. Si je découvre un homme qui vit avec moi, m'a trompé avec une femme, une copine, je suis très fidèle. Je te quitte. Je te quitte. C'est comme ça, je suis de ce côté, je suis typique boulou. Tu me trompes une fois, je te quitte parce que j'ai trop confiance en moi. Tu me trompes, je découvre que tu me trompes une fois. C'est pour ça que j'aligne les ex. Je découvre que tu me trompes une fois. Je te quitte. Je te quitte. Sans bruit. Et pour vous prouver que c'est moi qui quitte, c'est pour ça que je n'affiche jamais mes ex sur Facebook. Parce que c'est moi qui quitte. Quand je quitte, je suis déjà ailleurs. J'ai toujours eu 2 dossiers. Hein. C'est-à-dire que je garde un là qui est comme mon ami, mon pote. Mais mes sentiments sont là. C'est comme ça. Donc, j'ai dit, ma bongo. Ma bongo, je vais t'accorder 5 minutes de mon précieux temps. Aujourd'hui. Parce que tu donnes même envie de vomir. Je ne sais pas, il y a une cliente qui a pris aujourd'hui pour 1 700 € à Douala. Elle m'a dit, Matt, comment tu t'es retrouvée avec de telles femmes? Comment tu as fait pour te retrouver avec de tels personnages? Maman, je connais où ta maman ou ta famille vit dans les Bilobi à Yaoundé. Je vais au Cameroun, au moins pour 2 ans.
Toi-même là, je t'interdis de venir au Cameroun pendant que je suis là-bas. Je te lance un défi. Pendant que je suis au Cameroun, pose tes pattes au Cameroun pendant que je suis là-bas. Pose tes pieds au Cameroun. C'est pas le cyber machin qu'on fait ici en France. Je ne suis pas française, je ne suis pas résidente française. Hein. Je peux vous insulter ici en France comme je veux. Vous portez les plaintes comme vous voulez, je m'en fous. Je ne suis pas résidente française. Traversez en Suisse, c'est là où vous pouvez m'avoir. Traversez en Suisse. Là, quand vous me condamnez, les Suisses vont comment on appelle, vont me faire la saisie sur salaire, comme ils m'ont fait. C'est fini cette fin du mois. En fait, ils m'ont fait la saisie sur salaire sur 2 condamnations là pour payer les droits de machin. Ils ont saisi ma deuxième rente. 1 an. Jusqu'en fin décembre. Ils ont commencé à repayer ça en janvier. Parce que je n'avais pas payé les amendes qu'ils m'ont données. Et comme j'ai un salaire, j'ai 2 salaires, il y a un minimum vital en Suisse. Ils ont saisi un pour se payer leurs dettes. Dès qu'ils ont fini de prendre leur argent, 7 000 francs, ils ont rétabli mon salaire. En France, je vous insulte comme je veux. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Mais comme la justice est lente, moi, je peux vous déposer plainte en France. On va vous saisir. Vous, vos maris, ou c'est qui? Mais venez en Suisse. C'est là-bas où ma force est. Au Cameroun. Je te lance un défi, ma bongo. Tu as signé ton interdiction de poser tes pattes de canard là au Cameroun. Ah que je pars là. Je pars là. Ma petite sœur m'a dit aujourd'hui, il faut partir en février. Je vais aller regarder Air France la semaine prochaine si je trouve un billet. Qui peut m'amener en fin février ou... J'ai encore quand même des choses, même si elle m'a dit de partir, j'ai encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire ici. Si je finis tout ce que j'ai à faire, même au mois de janvier, là, bon, je pars, je prends mon billet d'avion, je pars. Mais, je ne dis rien. C'est au Cameroun que moi, je vais vous attendre. Ma lame va d'abord vous confirmer quand j'arrive. Ma lame, ça va commencer par elle. Mondouga, tu peux déjà fuir le Cameroun pour aller en Guinée équatoriale. Hein? Oh, là tu as réveillé quelque chose en moi qui était caché, qui dormait. Ma bongo, je t'attends au Cameroun. Si tu es une femme qui a un minou, comme tu es jeune là, je t'attends au pays. On va se faire ça là-bas en femme. On va se le faire là-bas. Là, il n'y a pas de machin que la plainte va durer 6 mois. Non. On va se faire ça au Cameroun. On va se faire ça au Cameroun. J'ai toutes les captures depuis que tu m'insultes là. J'ai toutes les captures. C'est pas moi qui te demande de vendre l'enfant. Hein. C'est un témoignage d'une femme qui était à Mayotte, qui a témoigné sur mon direct. Elle est là. Elle est capable de témoigner encore. Que tu as vendu, je répète, tu as vendu ta progéniture. C'est ça qui te monte sur la tête. Le sang là te monte sur la tête tous les jours. Au son criminel, tu es une criminelle. Comme disait l'autre dans ma famille, cripitède. Tu es une criminelle. C'est la folie là qui te monte sur la tête. C'est pas moi qui t'a envoyé aller faire l'accouchement sous X. C'est pas moi. C'est pas moi, ma chérie. C'est pas moi, ni mon papa. Mon papa vit. Mon papa vit. C'est après 5 ans. C'est après 5 ans que tu vas rendre hommage à ton père. T'as pas honte? C'est après 5 ans que tu vas voir la tombe de ton papa. C'est après 5 ans. Le deuil que moi j'étais. Ton père, moi j'étais au Cameroun, je suis allé au deuil. Tu n'as pas honte, c'est après. Si on me dit aujourd'hui que le mien s'est éteint, le lendemain je suis dans l'avion. Avec tous ces enfants, toutes ces filles, les nobles. Ces nobles enfants qui ne vendent pas les piments comme toi.
Ces enfants ne vendent pas les piments. Les enfants de Diabayoulé ne vendent pas les piments comme toi. Pour entraîner les gigolos. Les enfants de mon père sont les dignes princesses. Mon papa est roi. Mon papa, c'est un Sa Majesté. Le père que tu insultes sur ta page là. Il t'a lu. C'est un intellectuel. Tu es une petite sorte. Il prie même pour toi. Parce qu'il voit que tu ne vas pas dans ta tête. Il a lu. Il peut te donner des conseils. Il dit, ma fille, va te soigner. Va confesser tes péchés. Dieu va te pardonner. Parce que tu ne fais pas exprès. Pour rien au monde, je publierai la photo de tes parents. Pour rien au monde. Je publierai la dignité d'une femme, ni publier les enfants, ni publier la photo des parents des gens. Tu croyais me toucher parce que tu insultes mon père. Tu crois me toucher? C'est pas la faute, c'est pas pour ça que j'ai porté plainte avec vous tous. C'est pas pour cela. C'est la deuxième partie de la plainte. C'est la deuxième partie. Elle-même aussi, c'est au Cameroun. Je lui ai porté plainte pour la publication de ma dignité. Maintenant, toi aussi, publie ma dignité, je te porte plainte en Europe. Point barre. Prends la vidéo de mon sexe, tu publies. Je dépose plainte demain. Je dépose plainte demain. Prends ma dignité. Si tu es une femme maintenant, moi je te lance un défi. Prends ma dignité, tu déposes sur Facebook. Demain, j'ai la police. Avec mon avocat là. Il est à 2 pas de chez moi ici. Mon avocat est là. J'ajoute seulement. Quel que soit le temps que ça va prendre, ça va rajouter à ce que tu as déjà comme casier judiciaire de vente d'enfants, de vente de papiers, de faux que tu as fait, que les Français t'ont retiré le passeport français depuis, même on t'a donné le papier là pour aller au Cameroun, parce que tu as fait une demande pour avoir ton passeport, pour aller voir la tombe de ton père. Tu as formulé une demande pour un temps précis et tu étais obligé de rentrer à la date qu'on t'a donnée. Ils ont repris. Parce que tu as l'interdiction. Je connais les gens qui sont comme toi, qui ont l'interdiction de quitter la France. Je connais qui sont les Françaises. Tu me prends pour qui? Qui ont l'interdiction de quitter la France parce qu'elles ont vendu la drogue, parce qu'elles ont fait beaucoup de choses. J'en connais. Pour voyager, il faut vraiment une cause bien précise, avec les preuves. Pour qu'on te dise de quitter le territoire pour un temps précis, on te remet tes papiers, après tu reviens, tu les remets. Elle est française, mais on a retiré ses papiers à cause des nombreuses pratiques qu'elle a fait. Des nombreuses pratiques dont j'étais ici. Je lui lance un défi, qu'elle prenne ma chatte qui circule dans tous les téléphones, qu'elle dépose sur son mur. Capturez-moi ça, vous m'envoyez. Parce que moi, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, ce sont mes petites soeurs qui dorment sur sa page. Mes petites soeurs, pas mes petites soeurs de sang, mes petites soeurs virtuelles qui dorment sur sa page et capturer tout ce qu'elle met. Aujourd'hui, j'ai découvert le vrai profil de Laurence Zoutmana, une belle petite fille étonne avec ses enfants. Elle m'a montré tous je suis rentré dans son profil, j'ai dit waouh. Waouh. Elle est venue après un temps, elle m'a observé. Elle est venue en vrai profil pour me demander le numéro du plombier, de mon plombier. Comme elle a construit tout un 2 niveaux à qui elle a mis le locataire. Elle était au pays là avec son mari. Et ses 2 enfants métis. Une petite fille étonne. Je suis maintenant amie avec son vrai profil. Elle s'est dévoilée. Ce sont elles qui ont les machins qui m'envoient les trucs qui peuvent me servir. Parce que ce sont des filles intellectuelles qui peuvent me servir. Prends ma chatte, tu déposes sur Facebook, insulte mon père. Ton ami, ta copine, Coco Lago avait fait ça. Mon papa c'est un kamikaze, il s'en fout. C'est vous-même qui portez la malédiction. Hein. Insultez-le comme vous voulez. C'est vous-même qui portez la malédiction. Tu insultes un papa qui peut être le papa de vous tous là sur Facebook. Tu le traites de pédophile et ta vie va avancer. Tu vas prendre des Valium en double dose. On va te les prescrire encore là,
dans les mois de cette année 2019, là, tu vas sombrer même. Tu vas devenir plus zinzin que tu l'es. Parce que c'est les Valium qui te gonflent là. Les médicaments que tu prends, les antidépresseurs. Toi, tu m'avais confié ça, que tu prends les antidépresseurs. Et quand ça ne va pas, tu vas te coucher chez les fous. Même 2 semaines, on te garde là-bas. Tu es une pensionnaire de Sainte-Anne. Moi, j'ai tous mes sens. Hein. Je suis une femme amoureuse. J'ai un bel homme dans ma vie. J'ai mes enfants. J'ai mon château. Ta mère m'avait dit que tu n'as rien au pays, ma chérie. Elle m'avait dit que tu n'as rien. Tu passes le temps à traiter les gigolos. C'est cette haine-là qui vous hante. Tu crois que je l'ai fait faire venir chez moi, pourquoi? C'est pour ça que tu voulais aller chez moi avec mon fils. J'ai demandé à mon fils que les poisseuses ne mettent pas les pieds chez moi. Mon fils est venu avec mon petit frère chez toi. Là où je connais là. Dans une cité perdue. Les cités qu'on paye à 15 000 francs à Yaoundé. Vous venez me provoquer alors que moi je suis camerounaise. Et que vos familles vivent au Cameroun. Dans les lobbies. Je dis bien, je répète. Au-delà de ton père, c'était la boue qu'on a pataugée. C'était la boue qu'on a pataugée au-delà de ton père. J'ai dit yes. Mon homme à l'époque, je lui ai dit non, les filles là m'ont gagné à Facebook. Il m'a dit quoi? J'ai dit la gala. Là où on a fait la vie de son père. Maman. Il fallait avoir les bottes de pluie à la cité. C'est la cité quoi? Cité verte. Oui. Elle habite à la cité verte. Je crois que c'est cette cité qui est à côté de mon colo là. Un vieil appartement, des vieux appartements là que peut-être, je ne sais pas comment les fonctionnaires avaient le droit à ça. Les vieux trucs là. Je t'ai dit, ma maman chérie, dis à ta maman que je vais manger le coq. Ta mère dit que tu arrêtes d'attendre les gigolos en bain. Que tu achètes quand même quelque chose pour construire. J'ai dit que je ne te dis pas ça. C'est pour ça que quand je t'ai dit que j'ai fait les photos avec ta mère, je t'ai envoyé. C'est une belle femme, hein. Elle est une très belle femme. Et j'ai promis à ma petite soeur en Allemagne, parce que ma petite soeur te supportait très bien, mais depuis que tu as publié son père, elle a ton igname. Et nous tous on attend que tu commettes quelque chose qui ne va pas. Publie ma chatte. Parce que papa n'est pas résident en France. Papa n'est pas résident en Europe. C'est pour ça que sa plainte est recevable qu'au Cameroun. Publie ma chatte. Je te montre le feu. Publie ma chatte. Là, je lance un défi. Je te lance un défi. Prends ma chatte, tu publies sur Facebook. Même en 5 minutes. Même en 5 minutes. Tu vas signer dans l'interdiction de mettre tes pattes là, tes pattes de canard là au Cameroun. La plainte de papa, j'ai capturé tout ce que tu as dit sur lui. C'est là-bas au Cameroun que lui-même, je vais aller avec lui chez le procureur et lui, il va signer sa plainte. Parce que quand vous avez insulté, quand j'ai voulu mettre cette plainte ici, on m'a dit non, il n'est pas, il faut qu'il m'envoie beaucoup de papiers là pour que je le représente parce qu'il est adulte. C'est pas moi que tu as insulté, c'est lui que tu as insulté. Qu'elle a traité de machin. Dont la plainte de papa contre vous est au Cameroun, pas ici en France. Parce qu'il n'est pas en Europe, il est au Cameroun. C'est lui-même qui doit déposer plainte. Et moi, je lui avais dit de déposer une plainte. C'est bien. Quand je suis en direct, les femmes aiment passer comment? C'est qui ça? Là, maintenant, je suis tranquille chez moi. J'ai lu tes publications. Toutes tes publications, je les lis. Hein. Je les ai. Je vous dis que la petite Elange dort sur ton mur. Mireille dort sur ton mur avec un autre profil. Elles ne sont pas de ma famille. J'ai toutes les captures. J'ai l'iPhone X dont je sauvegarde tout. Parce que moi, j'aime
Mon côté bassa, là, j'aime porter, j'aime les plaintes. Hein. Ça, pour moi, là, ça ne s'arrête pas sur Facebook. Non. Et la personne qui me porte plainte, je vais assumer que oui, j'ai fait. Mais bizarrement, quand Scott ressort des toilettes quelques minutes plus tard, il a l'air totalement remis. Il est revenu vers moi et m'a dit que tout allait bien. Quand tu portes 9 mois de grossesse, mon frère, tu vas vendre ta progéniture. Ce n'est pas une diffamation, ce sont les faits réels. Le journal est là. Sur Facebook, c'est là. Tu portes 9 mois de grossesse. Tu vas faire une grossesse sur X pour donner l'enfant contre 30 000 euros. Une famille une famille de déréglés. Une famille je ne sais même pas comment dire ça. Une famille de maudits. Ta propre petite soeur est venue dire sur Facebook que tu es devenue folle. Que l'autre, Coco Lagua, a rendu sa soeur folle. Mais tu es une malade mentale. Tu es une malade mentale. Moi, je pouvais me confier en toi. Ça allait commencer comment? Écris, je te donne l'occasion maintenant d'occuper toute la semaine prochaine. Donc, tu vas écrire toutes les Bibles sur moi, sur ma vie, que tu inventes, sur, sur ma famille. C'est pas nouveau. Mais je vais tous capturer. Celles qui sont en Suisse, si tu prononces leur nom, elles vont traverser juste la France. Je leur donne ton adresse, elles vont déposer plainte. Mon papa, il est au Cameroun. Je crois que tu as encore les parents au Cameroun. Tu voudras venir encore au Cameroun. Peut-être dans 5 ans ou 7 ans. Le temps que les Français vont encore donner l'autorisation de sortir. Si tu essaies de sortir en Allemagne, elle est allemande. Ma soeur est suissesse. Elle va traverser la France. Elle va te déposer plainte. Mon papa va te déposer ta plainte au Cameroun. Elles ne peuvent rien faire pour le moment parce que papa est encore elle est adulte. Elles ne peuvent pas porter plainte parce que tu as ajouté leur papa. Papa est adulte. Moi, j'ai essayé de le faire dans la plainte que j'ai portée à Invoutou. L'avocat m'a demandé que parce qu'on papa est adulte, il faut qu'il m'envoie les papiers, il faut qu'il signe pour que... Si je voulais même, parce que lui, il ne veut pas venir en Europe, il n'aime plus venir en Europe. Mon père n'aime plus venir en Europe. On a lui donné le visa français de venir assister à l'audience. Mais lui, maintenant, quand tu parles de Mbeng, il ne veut pas. Il est venu ici 3 fois. Il ne veut pas. Il ne veut plus, il n'a pas aimé. Il est venu en Suisse quand je me suis mariée. Il est venu encore en tourisme. Et ma petite soeur l'a invité la dernière fois. Il est venu. Il a toujours eu un visa 3 mois. Il passe 2 semaines, il dit qu'il rentre chez lui. C'est un homme très free, s'en fout. S'en fout. Tu vas t'asseoir à l'insulter. Je connais ton père. J'étais au deuil de ton père, j'ai vu le cercueil. C'est tout. Que ton père meure, tu ne vas pas au deuil. Que tu ne vas pas enterrer ton père. C'est 5 ans après que les Français donnent l'autorisation de sortir. Durant un temps précis, que tu pars regarder la tombe de ton père. J'ai dit 5 ans. Ça fait 5 ans, oui, exactement. Parce que quand ton père et moi, je suis au Cameroun, je suis allé au deuil, je suis allé te représenter quand j'ai fait le mariage de ta tante. Je me rappelle bien. Et dans tout ça, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que tu ne m'as jamais vu avec tes yeux. J'ai vu les membres de ta famille, mais toi-même, parce que tu ne m'as jamais inspiré. Tu as fait des petits trucs sur Facebook, là. Toi et moi, on cause. C'est le roi Angoula qui répète ça à l'autre, à os. Mais le jour-là, je t'ai classé. Que tu es une sans confiance. Tu es une sans confiance. Tu es dangereuse. On ne peut rien te confier. Moi, je vais me confier à toi. Tu es malade. Continue à inventer des choses sur moi. Continue à inventer ce que tu inventes. J'étais mise à la liste rouge. Je dis que toi et moi, on a causé ici au téléphone. À la minute qui suivait, Orangoula disait ça sur Facebook. Avec os. Et ça a créé même les problèmes. Un truc que moi, je t'ai confié. Toi et moi. Après ton One Love, il me dit, parce qu'il m'appelait au début ma mère, fais attention à cette femme, je la connais, on est sortis ensemble. C'est un serpent. C'est un serpent. Je n'ai pas cru. Et il avait raison.
Il avait raison. Ça t'a mis encore hors de toi quand je t'ai montré les captures que ton petit gigolo d'artiste là est venu vers moi. Il t'a interdit de mettre plus au Cameroun. À partir d'avril 2019. Tant que tu viens. Je vais te montrer alors que je suis une vieille. Je suis une vieille. Capable. Je vais te montrer que je suis une vieille capable. Je suis une vieille. Je respecte ta maman. Je respecte ta mère. C'est une femme posée, une femme bien. Mais elle a accouché les zinzins. Une zinzin. Une malade mentale. Tu as vendu, tu peux vendre les membres de ta famille. Tu as vendu le ventre de ta soeur, pourquoi? Pour qu'elle ne fasse plus d'enfants. Que c'est toi seul qu'on voit. Comme tu as vendu, Dieu va te punir la fille. Les marabouts que tu partais souvent voir là, Dieu va te punir très grave. Dieu va te punir grave. Et c'est comme ça que tu parles de ta soeur partout. Tu parles de ta soeur qui ne fait pas d'enfants là. Tu parles d'elle partout. Tu es une femme qui parle de sa famille comme si elle parlait de... Tu parles, tu bavardes comme... Tu crois que moi je pouvais te confier quelque chose dans ma vie? Moi si? Tu es malade? Tu es malade? Tu connais... tout ce que je publie, c'est ce que je te disais. C'est tout. Même mon nom, même tu ne le connais pas. Celui que vous publiez là, ce n'est pas mon nom. Hein. Je vous le dis alors aujourd'hui. Je vous le dis aujourd'hui. On est séparés depuis... je crois bientôt 1 an et demi. Vous publiez là pour rien. Ce n'est pas mon homme, ce n'est pas mon mari. C'est pour vous dire qu'il y a une Eva Maris, ma copine sénégalaise, qui m'a dit que tu as toujours une longueur d'avance sur les gens, 2 longueurs d'avance sur les gens de Facebook. C'est ça qu'elle m'a dit. Tu as toujours 2 longueurs d'avance sur les gens de Facebook. L'homme qui m'a doté, ce n'est pas celui que vous publiez là. Et vous êtes tous vus. Maintenant, je peux parler parce que moi, je vais mettre ça officiel. Dans peut-être 2-3 mois, si je... Parce que lui-même veut déjà être sur Facebook. Je dis non, tu ne viens pas là. Tu ne viens pas. Je ne te publie pas. Mieux, je mets ta photo sur WhatsApp. Parce qu'ils vont faire ta photo, ils vont te mettre. Même comme tu es kamikaze, toi, tu es pas là. Non. Donc, publiez l'autre là pour rien. Publiez-le comme vous voulez même. Peut-être ça me rend même service. Pour te dire que j'ai une longueur d'avance sur tout le monde sur Facebook. 2 longueurs d'avance. Je vous mène comme je veux. Je suis une femme qui doit être amoureuse. Donc je dis je suis amoureuse. J'aime un homme, j'aime ceci, j'aime ceci. J'ai le droit de le dire. Mais je ne vous le montre pas. Je suis une femme dotée. Comme elle a dit le frère de Lolo Beauté là. Je suis une femme, je suis madame telle. Mais ce n'est pas lui que vous publiez là. Ce n'est pas lui. Donc, le défi que je te lance ce soir, nous sommes vendredi 11 janvier. Zinzin, ma bongo, prends ma chatte, tu publies sur ton rue. Si tu es une femme, prends ma chatte, tu publies. Papa, que tu insultes, attends-toi au représailles au Cameroun. Prends ma chatte, j'ai envie de te porter plainte avec les trucs solides. Prends ma chatte. Si tu es une femme, prends ma chatte, tu publies. Publie comme tu as publié pour Alice Obem. Prends ma chatte, tu publies. Tu l'as. Comme tu es lesbienne, parce que je sais que tu es lesbienne. C'est pas condamnable en Europe. C'est légal. Oui. En France, c'est légal. Quand on dit que tu es lesbienne ou pédé, c'est légal. C'est pas une injure. Mon avocat, c'est pas les faux avocats où tu es parti baiser avec mon ex au Cameroun. Comme lui baise avec tout le monde. Il y a quelque chose qui me dit ça. J'ai quelque chose qui me dit ça, que tu as baisé avec lui. Mais c'est le dernier de mes soucis. C'est le dernier de mes soucis. C'est pour ça que tu parles d'avocat, tu savais qu'un avocat, tu savais. Tu es parti, mais si tu as donné les fesses, il est monté dedans. Il est monté. Il est monté. Si tu es parti lui donner les fesses au Cameroun, comme tu es au Cameroun là, lui alors il était capable. Lui, parmi tous mes ex, c'est le seul que toute femme de Facebook peut. Malgré qu'il soit marié.
Lui, il est complexé par les benguistes. Il est complexé par les benguistes. Tu donnes, il prend. Après, tu rentres, tu lui envoies les 100 euros, 200 euros. Il va te traumatiser comme il est déjà marié là. Tu deviens encore plus folle sur Facebook. Il y a quelque chose qui me dit ça. Que tu es parti baiser avec mon ex-avocat au Cameroun. Et tu m'avais dit qu'il te draguait. Tu m'avais dit qu'il te drague depuis. Et comme tu es tellement obsédé par mes hommes, tu veux baiser avec mes hommes. Lui alors, tu avais la porte ouverte pour aller baiser avec lui. Et je suis sûre, je peux mettre la main au fait que ça s'est passé. Ce n'est pas le procureur. Je ne sors pas avec le procureur. Lui-même peut te dire ça. Parce que c'est lui qui connaît ce procureur-là. C'est mon beau-fils. Je ne sors pas avec le procureur. Le procureur d'un fou, c'est mon beau-fils. Je sortais avec son oncle, qui est à la cour criminelle, que mon ex-avocat ne connaît même pas. Il ne connaît pas. Par contre, celui d'un fou. C'est pas moi. Il n'a jamais été moi. C'est mon fils. Mon fils. Je suis sûr que si tu es parti baiser avec un avocat, comme tu parles d'avocat maintenant, c'est l'avocat maintenant qui a la bouche. Tu es parti baiser avec mon ex-avocat au Cameroun. Le petit gigolo là qui est à Douala, qui vient de se marier, mais les mbenguis sont dans sa tête. Que peut-être que tu lui as donné ça là-bas, il est venu te trouver à Yaoundé, vous avez fait, ou bien tu es parti te trouver à Douala. Je pleure même le sort de sa femme, de son épouse. Parce que, à J-2 semaines de son mariage, il était chez moi, Ouja. C'est moi qui ai demandé à Jolie de l'accompagner là où il est. Parce que bientôt il va se marier. Il voulait que je sois marraine de son mariage. J'ai dit, c'est la sorcellerie que je cherche, mon frère. Tu me demandes d'être marraine à ton mariage. Donc ça veut dire que tu n'aimes pas cette femme. Malgré qu'elle soit substitut du procureur. Son épouse est substitut du procureur. Tu ne l'aimes pas. Donc si tu parles d'avocat, c'est lui qui donne des petits conseils que tu viens bluffer les gens sur Facebook là. Il t'a besoin de Joe, si c'est vraiment ça. Mais j'ai toujours un sixième sens qui me dit quelque chose. J'ai toujours un sixième sens qui me dit quelque chose. C'est avec lui que tu dis que tu es parti me venger. Tu es parti vouloir te venger avec un de mes hommes au Cameroun pour tu baiser avec lui. Je suis sûr. Parce que le reste, tu ne le connais pas, tu ne connais pas mes ex. Le seul que tu connais, c'est l'avocat. L'ex-avocat, le petit là. Je vais prononcer ton nom, Mbodi épée. Qui est sur Facebook, il vient de se marier avec un petit substitut du procureur. C'est avec lui que tu es parti baiser au Cameroun. Il drague toutes les benguistes. Il drague toutes les benguistes. Je prononce son nom s'il veut me porter. Comme il est avocat là, il sait que lui et moi c'est souvent corps à corps. Même si voilà avec les mains. Il est marié, il vient de se marier. Et il voulait que je sois. J'ai des photos où il était chez moi pour venir me demander d'être marraine à son mariage. J'ai refusé. Johnny était là. La nuit. C'était le 2 janvier 2018. Après ma réveillon, il est venu chez moi avec ses amis. On a bu les Guinness le jour là, boire. Après, j'ai demandé à Johnny d'aller l'accompagner. Sa femme l'avait m'appelé. Il a dit non, je suis chez mon ex. Donc ça veut dire que j'ai prononcé son nom. Je prononce bien. Parce que lui-même, il cherche. Il sait ce qu'il cherche derrière les waka de Facebook. Il sait ce qu'il cherche. J'ai prononcé. Je te dis, j'arrive au Cameroun. Si tu veux, tu m'affrontes. J'ai prononcé. Zinzin, ma bongo m'a dit qu'il l'avait dragué. Étant déjà marié, hein, elle vient me dire qu'il l'avait dragué. Donc, si elle ose dire sur Facebook qu'elle est partie baiser avec un de mes ex au Cameroun, c'est lui. Il n'y a pas un autre parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît même pas le nom de mes ex, de mes autres ex, sauf la petite avocate. Le reste, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Le procureur d'un fou n'est jamais sorti avec moi. Oui, le procureur d'un fou n'est jamais sorti avec. C'est mon beau-fils. Je sortais avec son oncle qui est à la cour criminelle. Qui est juge à la cour criminelle. Ça, le président Mout le connaît, le sait. Je sortais avec son oncle qui est juge à la cour criminelle. En ville. Ça n'a rien à voir. Et ça, le petit là le connaît pas. Il connaît seulement. Moi, quand je reste tranquille, j'analyse, je suis Colombo. Analyse. Je peux mettre la main au fait que c'est avec lui que tu es parti baiser, le petit avocat là. C'est avec lui. Il va boire tes petits sous, tu vas devenir encore zinzin. Comme ta mère a dit que tu passes le temps à te les gigolos. Tu vas devenir encore plus folle.
Et tu n'auras rien fait. Comme tu te dis que la HLM que tu habites là, tu as acheté ça coup. Tu mens aux gens sur Facebook, tu achètes la maison quand. Mon frère, tu es encore marié. Tu es une femme mariée. Tu n'as jamais divorcé de ton mari enseignant. Tu es une femme mariée. Tu es une femme mariée. Tu ne veux pas divorcer parce que si tu divorces, tu vas perdre. Tu ne veux pas divorcer. Tu manges que dès quand tu as divorcé, tu as hérité de la maison. Tu as hérité ça quand? Tu es encore marié, vous n'avez pas divorcé. Ma chérie, pourquoi vous n'aimez mentir? Tu n'as jamais divorcé. C'est toi-même qui tu m'avais confié tout. Tu n'es pas divorcé. Tu es une femme mariée comme Flore. Tu es encore marié, tu n'as jamais divorcé avec le père de ta fille. Tu voulais épouser Fouda, qui est aux États-Unis, coutumièrement, au Cameroun, comme lui aussi les mariés aux États-Unis. Vous vouliez que vos mariages soient connus qu'au Cameroun, c'est ce que tu m'avais dit, j'ai les captures. Que les gens croient sur Facebook que tu es divorcé. Tu n'es jamais divorcé, tu es marié. Zeng zeng, ma bongo. Tu es une femme mariée. Même séparée, tu ne l'es pas. Mais ton mari sait ce que tu fais. Puisque de temps en temps, j'envoie les colis à son nom parce que tu n'étais jamais là. Tu partais Waka ailleurs. Tu me dis envoie les colis au nom de ton beau-fils. Tu jettes les pieds là où tu as mis les... Tu as caché tu as caché comment on dit chez nous? La vieille tôle. Je dis, si tu es une femme, prends ma chatte, tu publies sur ton mur. Tu le fais, hein? Je vais te donner un chapeau et tu dis adieu au Cameroun. Bonne nuit. Publie encore mon père, incite mon père comme tu veux. Ça plaît, même s'il dit que fille ne fait pas, moi-même je vais dire papa signe ici. Signe. Signe, oui. Lui, le milliardaire de, oui. C'est son ex. Ou c'est son ex, ou ils sont toujours ensemble, je ne sais pas. Quand je lis même les captures des sœurs de Fouda qui te détestaient, qui t'accusaient que tu es Claude Akam, tu veux que je ne peux pas publier tout ça parce que ça fait sale. Ça fait sale. J'ai tout ça ici sur le téléphone. Tout ce que tu as dit depuis des années, c'est là. Toi, tu as changé le téléphone, tu as changé le WhatsApp, tu as tout perdu. Moi, je n'ai perdu rien. J'ai l'iPhone, je pars chez Apple. On me ressort tout. Ça, c'est l'iPhone que je travaille. C'est là où toi et mon cousin. J'ai tout. Même là où la sœur de Fouda est venue se plaindre que tu insultes son frère en faux profil. Ça, c'est quelle malédiction, ça? Que tu insultes ton frère en faux profil. Tu insultes l'homme avec qui tu es en faux profil, le machin, ou c'est Claude Akam. C'est là où tout le monde sait que c'était toi. La grande sœur de Fouda. J'ai toutes les captures, tu sais, quand on a traité cette affaire-là. La grande sœur de Fouda qui ne voulait plus de toi dans leur famille. Parce qu'ils auront détecté que tu étais Claude Akam et tu insultais ton propre copain qui est leur frère. Tu es diabolique, ma chérie. Tu es criminel. Tu es criminel. Je suis sûr même que tu fais les coups bas à ta propre famille. Parce que tu as un esprit dérangé. Tu es dérangé dans ta tête. Tu es dérangé dans ta tête. Tu veux que je publie les captures? Non, mon mari va me gronder. Je lui ai donné ma parole. Là, maintenant, je profite parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, il est en brousse, il est parti à mission. Il n'y a pas de réseau là-bas. Il n'y a pas de réseau là-bas. Mon mari est fonctionnaire d'État. Ce n'est pas celui que vous publiez là. Vous tapez à côté. Vous tapez même à côté. Depuis un an, vous tapez à côté. Je ris. Même toi, tu croyais que je peux te confier ma vie. Moi, je peux te confier ma vie. Avec tout ce que tu fais sur Facebook, ce que je voyais, même quand on parlait ensemble, tu croyais que moi, je pouvais te confier les choses? Tu me tapais le ventre, je te disais ce que j'ai envie de te dire. Tu vas tomber de nuit quand je vais publier mon mari et moi sur Facebook, quand je vais arriver au Cameroun. Tu vas tomber de nuit. Je ne publie rien. Oui, c'est lui. C'est lui. Ton ex-belle famille, les familles de Fouda, t'as vomi.
La honte, moi j'avais honte quand je parlais avec cette femme-là. Quand tu es venu me pleurer vers moi, ma mère, il faut parler, voilà, alors la grâce de Fouda qui m'insulte, voilà les choses comme ça. J'avais honte de parler à cette femme. Et je l'ai même menti que tu es ma nièce. Alors que toi et moi, nous sommes de la même génération de femmes. Je l'ai menti. Oui. Oui, et 16 ont tapé poteau. Celui qui vous plaît n'est pas mon homme. C'était une histoire de quelques mois après, j'ai zappé les bêtises quand j'ai vu que c'est pas ce que je cherche. J'ai zappé. J'ai zappé. Je suis doté depuis 1 an et demi par un fonctionnaire d'État camerounais. Que personne, il n'y a que ma famille qui est au courant. Et même mes petits amis intimes, mon cercle intime là, qui le connaissent. L'autre Malam vous a servi là, c'est pas mon nom. C'est un pote même, on est resté pote, c'est tout. Quand ta belle famille te crie déjà de tels messages que j'ai lus, là. Mais finalement, je comprends vraiment que tu es lesbienne. Je le comprends. Je le comprends. Et je confirme. C'est la jalousie là que tu vois quand tu vois. Tu voulais bien avec moi, ma chérie. Moi, je vais parler avec les femmes. Je ne vais pas avec les femmes. Parce que la jalousie que tu fais aux personnes, quand tu vois une personne à côté de moi, la jalousie qui t'anime, c'est comme si tu fantasmais sur moi. Hein? Tu fantasmes sur moi. Parce que ce que tu fais là, c'est les pleurs. Tu pleures. L'amitié est forcée. Tu te masturbes avec mon image. Tu prenais ma photo comme ça, tu commences à te masturber. Hein? Tu n'as pas compris que j'aime les planter. Laissez-moi boire un coup. Aïe. Moi, quand vous voyez les choses comme ça, vous restez comme ça. Je te dis que je ne veux plus de ton amitié. Il y a plein de lesbiennes là, dehors, là, sur Facebook, là, qui m'appellent ma mère, qui m'appellent ma appelle ma mère, alors que c'est le fantasme qui les anime. Dès qu'elles voient maintenant que je suis avec quelqu'un d'autre, parce que les gens sont d'une jalousie maladive. Ils sont d'une jalousie, les PD, les homosexuels. Moi, je prononce ce mot parce que je ne suis pas... oui, je vous dis déjà, je suis homophobe. Moi, tout Facebook le sait. Je suis homophobe. Je suis homophobe. Tout Facebook, c'est que moi... Donc, quand je parle, quand je dis que homosexuel, là, je suis en France. Mon avocat français qui a le dossier de Voutou m'avait dit, parce que quand je lui ai dit que on a traité mon fils de PD, il m'a dit non, c'est pas condamnable en France. Il m'a appris les choses, hein. Il m'a dit on peut insulter quelqu'un de PD en France, on ne peut pas condamner la personne. Parce que c'est légal. C'est comme on dit que tu sors avec les hommes. Donc, c'est pas condamnable. Il n'a pas voulu mettre cet argument-là dans la plainte. Parce qu'on a traité mon fils de PD. Il a dit, je lui ai dit non, mon fils est encore mineur. Il a dit, là, ça peut être condamné. Mais bon, c'est pas la peine de mettre ça dans la plainte. Parce que nous sommes en France. Et traiter quelqu'un d'homosexuel en France n'est pas condamnable dans la loi française. Donc, ma chérie, si tu es lesbienne là, et que tu fantasmes vraiment sur moi, parce que moi, je ne te comprends pas. Hein. Je ne te comprends pas, pas l'acharnement. Tu étais vers moi par rapport à quoi? On t'a dit que j'aime les femmes. Tu prenais ma photo, tu te masturbais la nuit quand tu es seule, quand tu manques de planting. Une vieille comme moi, je peux te procurer quoi? Va avec l'autre, Fleur de Lille. Vous êtes bien ensemble là-bas. Comme tu m'avais dit, vous faites... Parce que quand deux femmes font le wak ensemble, elles font quoi? De les partous. Hein? Elles font les clients ensemble. Elles font les partous. Donc les partous que tu fais avec Fleur là, tu voulais les faire avec moi.
Si elle t'aime bien, faites-le bien là-bas. Laisse mon père, mais je ne peux pas dire laisse, continue à l'insulter. Je vais t'inciter à l'insulter encore plus. Maintenant, je te donne l'occasion, tout le mois de janvier, de l'insulter, de m'insulter, de poser ma chatte, insulte même toute ma famille. Prends même les photos de mes petits soeurs. J'ai publié ma petite soeur aujourd'hui exprès. Prends la photo de ma petite soeur. Prends même les autres qui sont en Allemagne. Prends mes enfants. Publie tout le monde. Publie. Avec les Bibles. Publie. Celles qui sont en France vont te porter plainte. En Suisse, celles qui sont en Allemagne vont te... Parce que moi j'ai ton adresse, vont te porter plainte. Au Cameroun. Oublie même. Je dis le jour que les Français vont encore te donner ton passeport qu'ils ont retenu là. Peut-être qu'ils ont l'autorisation de ressortir du territoire. Parce que tu as l'interdiction de ressortir. Il te faut rédiger une demande solide pour sortir. Je connais tout ça. Je connais les personnes qui sont dans la même situation que toi. Pour voyager, il faut une autorisation. Ici même à Annemasse, j'en connais 2 françaises qu'on a retirées à cause des pratiques que vous faites quand vous arrivez pour être riche très vite. Après, ça vous cale au cou. Pour sortir du territoire, il faut une demande officielle avec, ils envoient pour étudier et tout ce que tu as eu quand tu es parti là, dernièrement. C'est ça l'autorisation que tu as eu. Maintenant, tu es revenu t'asseoir pour insulter les gens. Pour déprimer comme d'habitude. Oh là là. Il faut encore bien consulter parce que je vais te faire déprimer alors. Vrai, vrai. En mode classe, hein, je ne t'insulte pas. Je ne veux pas te donner la raison de faire quoi que ce soit sur moi. Tu as compris? Je ne vais pas te donner une raison. Tu sais que tu m'as porté plainte en France. Depuis là, je regarde dans la boîte de lettres, rien. Je rentre ouvre rien. Tu as pris l'avocat où? Tu es parti au commissariat? Il faudra dire que moi je pars au Cameroun. Pour vous j'ai pris l'avocat, donc la sentence va rester tombée. Dis-leur que moi je pars au Cameroun, donc s'ils peuvent me condamner là, ce sera avant la fin du mois de février. Je te le dis aujourd'hui. Après, quand je reviendrai en Suisse, pas en France. Donc, dis-leur que va voir ton avocat. Dis-leur que Madame Chopard doit partir de la France pour le Cameroun en fin février. Au plus tard fin mars. Parce que je n'ai pas encore décidé. Donc, si vous voulez la condamner là, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu as payé un avocat, parce que moi j'ai payé un avocat pour une doudou. Tu le sais. Une almie. Bon, Ngokeli, Julienne, viens sur WhatsApp. Attends, il y a mon numéro sur WhatsApp, mon numéro WhatsApp pour les commandes. Pour les commandes, il y a mon numéro WhatsApp. Voilà. Donc, continue à insulter mon père. Je t'incite à insulter mon père. Je t'incite à insulter ma famille. Je t'incite même à dormir sur mon mur. Fais tout ce que tu veux. Et je vais vous envoyer un message. Toutes les commandes continuent, les soldes continuent au 0041 76 792 792 87 12. Voilà. 792 87 12. Parce que je ne sais plus lire en français, je sais lire qu'en Suisse. 0041 76 792 87 12. 0041 792 87 12 pour les commandes. Les soldes de tout le mois de janvier. Tout le mois de janvier, les soldes. Zin, zin. Ciao. Je t'attends.